Bonjour à tous. Voilà donc la deuxième vidéo sur ce que je suis en train de faire à Vienne et aujourd'hui je vais vous parler un peu plus en détail sur le projet, le gros projet qu'on a pour l'instant qui est voilà, on déménage dans un nouvel endroit avec un projet qui grandit et qui va se développer dans de nouvelles directions. Donc il y a 1 an et demi, 2 ans, quand ils ont lancé le projet, il y avait cette vision basée sur le proverbe africain qui dit It takes a village to raise a child. Euh, Élever un enfant, ça nécessite tout un village. Et donc, Co-Learning s'est dit, ben voilà, à terme, il va nous falloir un village pour pouvoir assurer la bonne éducation des enfants qui sont avec nous. Et donc, étant donné qu'ici on est dans un appartement, on a ici une quinzaine d'adultes autour de 35 enfants, dont pas tous s'occupent de pédagogie, comme je l'ai expliqué. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin, d'avoir vraiment tout un écosystème d'adultes et de personnes de tous les âges, en fait, autour des enfants pour pouvoir vivre ensemble, apprendre les uns des autres et guider les enfants dans leur évolution. Et donc, il y a quelques mois, c'était au mois d'octobre, bon, ça fait déjà un petit temps, quelques mois qu'ils cherchaient un endroit. Et puis on visite un endroit qui est une ancienne imprimerie, un truc assez gros, il y a plusieurs milliers de mètres carrés, il y a une cour, etc. Mais vraiment délabré, donc dans le sens où ancien bâtiment industriel, tout est à faire à l'intérieur, quoi. Et donc on visite ça. Moi, je trouvais ça un peu lugubre et complètement désaffecté. Et donc, Stéphane nous dit, bah non, on a besoin d'un endroit, ça a l'air bien, donc on y va, on aménage ici. Moi, j'étais hyper surpris. Il nous dit, ouais, dans 6 mois, on peut être emménagé ici. Et moi, j'y croyais pas. Je me dis, bah, on n'a pas d'argent, il faut tout refaire, et le temps de tout organiser, machin, en plus de gérer la vie de tous les jours déjà dans le projet, c'est mission impossible. Et en fait là, donc on est début avril et dans quelques semaines on emménage dans cet endroit qui a été entièrement rénové et qui va accueillir toute une série de choses qui vont en fait en faire que on va avoir une vie de village dans cet endroit. Donc je vais expliquer un petit peu ça. Donc déjà, à la vitesse à laquelle ça a été, je suis vraiment surpris parce que par rapport à la Belgique où les projets quand même prennent beaucoup plus de temps, ici, voilà, en un mois, c'était décidé tous ensemble. Le mois suivant, c'était signé. Et un mois après, les travaux commençaient. Et les travaux ont pris 3 mois et une dizaine d'ouvriers sur place, évidemment des Polonais, parce qu'en plus ici on n'est pas très loin de la Pologne. Mais voilà, donc les travaux ont été super vite, les autorisations aussi, et dans quelques semaines on peut emménager. Donc ça c'est quand même aussi une différence avec la Belgique. Euh, alors, Markov, le projet, qu'est-ce que c'est? Donc dans cet endroit, il va y avoir évidemment le Lerncentrum, donc le centre d'apprentissage qui va pouvoir accueillir un peu plus d'enfants. La limite va être à 50 pour des raisons, pas des raisons de place parce qu'il y aurait moyen de plus, mais pour des raisons de gestion des personnes, de pouvoir avoir un contact avec chaque enfant dans une équipe pédagogique. Au-delà de 50, c'est juste pas possible, même pour les adultes, même moi qui suis pas avec les enfants au jour le jour. C'est important de pouvoir connaître un minimum chacun. Et donc, bah, au-delà de 50, c'est prouvé que ça devient compliqué de pouvoir vraiment connaître, avoir une relation avec chaque personne euh, chaque enfant et de pouvoir le suivre. Et donc voilà, ça a été décidé qu'il y aurait une cinquantaine d'enfants et une centaine d'adultes autour. Donc on est sur le chiffre de 150, qui est donc 150 personnes, qui est un chiffre qui était aussi théorisé comme étant un stade, un seuil pour la gestion des groupes. Et donc, autour du Lerncentrum, il va y avoir un espace de coworking. Donc, on est encore en train ici, bon, dans un mois ça commence, mais la manière dont on va gérer ça, on va un peu, on le sent et les choses évoluent. On a eu des retours un peu de personnes. Et donc, on pensait les remplir avec des fixed desks, donc des gens qui louent vraiment un bureau. Et finalement, on va avoir quand même beaucoup plus de place pour du flex desk, c'est-à-dire les gens qui viennent et qui s'installent à une table ou sur un sofa pour travailler et pas spécialement qui ont leur propre bureau.
Et dans le coworking, c'est plutôt vers ça qu'on va, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui ont vraiment besoin d'un bureau avec des étagères, du stockage, etc., mais qui ont juste besoin d'un ordinateur. C'est tout ce qui est des gens qui sont designers, conseillers, consultants, journalistes. Il y a de plus en plus de gens qui ont juste besoin d'un ordinateur, qui savent tout stocker sur le cloud, comme on dit, donc en ligne, et qui donc n'ont pas spécialement besoin, à part peut-être un petit casier, d'un bureau avec des étagères et vraiment un endroit, un espace de travail à eux. Et donc on va dans cette direction-là. Mais c'est encore un peu à développer. Et alors, en plus de l'espace de coworking, on va avoir des salles de réunion pour les coworkers évidemment, mais aussi à louer. Donc on a 2 salles de réunion d'une vingtaine de mètres carrés, donc 2 salles de réunion pour une dizaine de personnes. On a une grande salle qui fait 65 mètres carrés et qui va aussi être équipée pour pouvoir regarder des vidéos sur grand écran, donc faire des présentations. Il va y avoir une scène avec des praticables, donc démontables, mais qui va permettre de faire des conférences, des pièces de théâtre, des petits concerts, des choses comme ça. Donc ça va vraiment être une pièce multifonction qui va être aussi allouée. Et puis en fait le Lerncentrum, comme il est occupé que la journée du lundi au jeudi, en soirée le vendredi au dimanche, ça va être aussi alloué. Donc il y a la cuisine qui est au milieu du Lerncentrum, puisque comme je l'ai expliqué ici, c'est un endroit important dans notre projet, et donc qui va être aussi possible de louer pour des anniversaires, pour des événements, pour des symposiums, pour un peu plein de choses. Et donc ça va être aussi possible de louer tout le rez-de-chaussée, ce qui fait quand même 400 mètres carrés avec plein de pièces pour vraiment des grands événements. On sait et on a des gens qui sont déjà intéressés de louer ça pour voilà, des assemblées générales, des événements, des ateliers, voilà. Ça va être une autre activité. Et alors ensuite au sous-sol, donc on a un sous-sol qui est quand même fort lumineux puisqu'on a des fenêtres qui sont donc en haut aller sous le plafond, mais les pièces sont quand même assez lumineuses, donc ça c'est une chance aussi. Et alors là, on développe toute une série de pièces pour faire plein de choses différentes. Donc il va y avoir 2 salles de musique. Il va y avoir un atelier de peinture, il va y avoir un lieu de peindre, donc qui est un endroit spécial pour faire de la peinture sur les murs et pour vraiment s'exprimer au niveau artistique, donc pour faire aussi de la thérapie par l'art et des choses comme ça. On va avoir une pièce sombre pour développer des photos ou autre activité qu'on a besoin pour laquelle on a besoin d'une pièce complètement sombre, mais je m'y connais pas trop là-dedans. On a un atelier de bricolage, donc pour nous, qui sera la pièce pour le matériel de maintenance, mais qui sera aussi une pièce où on va pouvoir faire de la sculpture sur bois, de la poterie, vraiment fabriquer des trucs. Donc on va avoir un atelier équipé. On va avoir une salle de mouvement, donc une espèce de salle de sport, mais qui sera plus axée danse, yoga, peut-être mini-foot, ce genre de trucs, mais pas trop orienté vers le sport, gymnastique, etc. Et une cuisine, un studio de cuisine, donc au sous-sol une deuxième cuisine beaucoup plus grande pour faire des ateliers de cuisine, pour faire aussi des réceptions, et donc ce sera possible de louer cette cuisine pour organiser aussi des événements dans un plus petit endroit. Et alors au sous-sol, on va aussi avoir des ateliers qui sont loués à des artistes résidents, donc des gens qui sont des artistes qui ont besoin d'un atelier et donc qui vont louer. Donc ça va être très intéressant d'avoir des artistes résidents sur place pour aussi faire des connexions avec ce qui se passe dans le centre d'apprentissage ou avec les personnes qui seront là. Et on va avoir une food coop, donc une AMAP, où on va faire venir directement des produits des villages ou de la campagne directement chez nous. Et ça, c'est une mini-entreprise que les enfants et les ados vont gérer eux-mêmes, donc de passer les commandes, de vendre les produits, de faire la promotion, de décider ce qu'on vend ou pas, comment on s'organise au niveau de timing, etc. Donc on voit ça comme un projet pédagogique en vrai, quoi, puisqu'on va avoir toute une série de clients qui vont venir acheter de la nourriture bio de la campagne sur place. Voilà, donc ça c'est... il y a aussi des caves, on a des centaines de mètres carrés de caves sur lesquelles il n'y a pas encore de projet, elles sont humides, donc on va peut-être pouvoir cultiver des champignons ou faire d'autres ateliers une fois que la limité sera gérée. Ça on ne sait pas encore, mais il y a un potentiel d'expansion aussi qui est assez considérable.
Et voilà, donc ça c'est le sous-sol. Et alors au premier étage, il y a un espace, il va y avoir une colocation dans laquelle Francisca et moi on va emménager. On emménage à la fin du mois de juillet. Et on va être une quinzaine du projet à habiter là. C'est pas une communauté, c'est vraiment une colocation. Pour nous, ça va être pratique, c'est un super endroit, les gens sont super. On va être 9 adultes et 6 ou 7 enfants. Et voilà, donc on habitera sur place, ce sera un peu l'équipe de conciergerie du truc pour gérer aussi au quotidien, être là en permanence. Et à l'étage, au dernier étage sous le toit, il y a la salle d'entraînement des Shaolin de Vienne qui est déjà là. Et donc ils ont 400-500 mètres carrés, c'est une énorme pièce sous le toit et ils font leurs entraînements de Kung Fu Shaolin régulièrement déjà à cet endroit-là. Donc voilà, ça c'est globalement sur l'espace. On a aussi une cour qu'on va transformer en jardin. Donc on va enlever le béton, on va mettre de l'herbe, on va avoir un super jardin qui est pas énorme mais qui est pour Vienne déjà pas mal. Il va y avoir aussi un café au rez-de-chaussée, donc on va pouvoir accueillir les gens. Il y aura des gâteaux, du café, des boissons chaudes, des smoothies, enfin tout ce qu'on a envie en fait. Certainement pas d'alcool. En tout cas pas à n'importe quel moment, mais donc ça va être aussi ouvert aux personnes qui sont impliquées dans le projet ou qui s'intéressent au projet. On va voir ça aussi. Donc voilà, plein de fonctions qui sont là à un endroit et dans lequel en fait toute l'équipe ici, une quinzaine, va être vraiment impliquée dans dans tous les aspects. C'est-à-dire qu'il va falloir gérer tout ça et notamment aussi le fait qu'on veut pour créer ce village, on veut faire venir des gens et on veut que les gens s'impliquent. Ça veut dire on est en train de développer un principe où les gens vont pouvoir participer au projet et vont pouvoir utiliser l'espace. Donc c'est un peu c'est un peu le défi ici de trouver le juste équilibre entre gérer cette communauté, donc ces membres avec lesquels on veut vraiment créer un esprit de village, et aussi de pouvoir récupérer des ressources financières, des ressources humaines pour pouvoir faire tourner le projet. Et donc comment est-ce qu'on gère comment est-ce qu'on gère ça? On ne veut pas juste louer les salles à des gens qui ont envie de faire de la peinture, qui ont envie d'utiliser la cuisine ou qui ont voilà pour un but financier. Et en même temps, on ne peut pas non plus ouvrir et dire ah bah venez utiliser les salles gratuitement. On va créer un super projet parce que on s'est endetté pour ce projet, ça veut dire qu'on doit récupérer de l'argent et donc ici, et je suis fort impliqué là-dedans, ce que j'expliquerai dans une prochaine vidéo, donc ce que je fais vraiment ici au co-learning. Mais voilà, c'est comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre et recréer un esprit de village et faire en sorte que les gens partagent avec nous leurs ressources, temps, réseau, argent, et que nous on partage à la fois le projet qui a déjà une super réputation à Vienne. Il y a plein de gens qui veulent rejoindre, qui disent comment est-ce que je peux rejoindre. Il y a vraiment un pouvoir d'attraction pour l'instant de ce truc où on reçoit du soutien de partout. Mais comment est-ce qu'on peut gérer ça et en même temps faire en sorte que les gens contribuent aussi pour que le projet survive. Donc ça c'est un défi hyper intéressant sur lequel je suis fort occupé en ce moment à coordonner ça aussi et essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, donc un système de membres, des coworkers qui seront d'office membres, des artistes résidents qui seront d'office membres, et comment impliquer aussi une communauté pour faire tourner ça. Donc voilà, ce projet il est juste génial, c'est vraiment, il y a moyen de faire plein de trucs différents, on est vraiment sur tous les fronts et pour moi c'est une chance incroyable de rejoindre ce projet. Ici, j'ai rejoint au mois de septembre et de me retrouver impliqué là-dedans parce que Markov, ça va être un endroit, un place to be à Vienne, quoi. C'est un endroit, un truc pionnier et on fait le boulot, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de rêver en disant ah il faudrait vraiment créer des villages et recréer des trucs pour plus de proximité en ville. Là, c'est l'endroit, il est fait, quoi. Donc dans 3 semaines, on emménage et on va pouvoir y faire un peu et y développer ce qu'on veut en termes de produits, en termes d'énergie. Évidemment, on va organiser nous-mêmes des ateliers, des cours et des choses comme ça. On veut vraiment une interaction avec ce qui se passe dans le Lerncentrum et les adultes, et donc de pouvoir impliquer plein de gens et qu'ils puissent vraiment découvrir
ces méthodes pédagogiques alternatives, mais aussi utiliser les ressources en compétences des adultes dans le Lerncentrum, donc vraiment créer cet échange-là. Et donc il va y avoir plein d'ateliers, workshops, des cours, des activités, il va y avoir des événements évidemment, des fêtes, des événements de networking, puisque ça c'est un élément hyper important. À Vienne, le networking c'est un sport national, hein, tout le monde se connaît, c'est comme un grand village, les gens qui aiment bien ça, il n'y a pas de carte de visite, les gens se parlent quoi. Donc je connais un tel, il fait ça, et donc c'est un énorme, il y a des énormes réseaux comme ça à Vienne de gens qui se connaissent et on est vraiment en train de développer ça grâce au réseau que certains du projet ont déjà. Et donc on veut vraiment faire aussi un endroit de rencontre qui peut être aussi un berceau pour créer des nouveaux projets, faire bouillir des idées et aller dans une direction qui nous semble opportune pour l'avenir de la société. Voilà, donc ça c'est Markov. Je vais mettre des liens en dessous de cette vidéo. Vers la vidéo précédente et puis vers des plans, des images, des sites et une autre vidéo qu'on a réalisée sur place. Donc voilà, comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir plus d'informations et dès que les travaux sont terminés, qu'on emménage, évidemment, je vous ferai visiter virtuellement l'endroit. Et ça va être aussi beaucoup plus facile pour moi et pour nous d'accueillir des gens de partout, mais particulièrement de Belgique, pour venir nous voir, puisqu'on va avoir vraiment la place d'accueillir des gens de passage. Ça, c'est aussi l'idée, hein, l'auberge des voyageurs. J'ai besoin de passer 3 jours à Vienne, est-ce que je peux venir vous voir? Bah oui, pas de problème, ce sera possible. Donc voilà. C'est tout pour cette fois, et je continuerai la prochaine fois à vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que je fais moi là-dedans, à quoi je passe mes journées, quels sont mes points d'attention, comment je contribue à ce projet. Et voilà, ce sera pour la prochaine vidéo. Salut!